Salut tout le monde et bienvenue sur Muslim TV. Nous sommes à Fayda Kene. Et comme nous l'avons dit le mardi passé, nous recevons encore aujourd'hui le El Hadj Cheikh Imam Idrissa Kone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à vous, Imam. Merci. Nous sommes ravis de vous recevoir encore ce soir sur notre plateau. Inch'Allah. La dernière fois, nous avons eu à vous présenter et vous nous avez dit que vous pouvez aider n'importe qui dans toutes les situations qu'ils peuvent vivre. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Alors, nos internautes nous ont posé plusieurs questions qui sont revenues. Alors, aujourd'hui, nous avons donc décidé d'en discuter avec vous. Il s'agit des femmes et maris de nuit. Donc, déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous souhaiterons savoir qu'est-ce qu'un mari ou une femme de nuit? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je vous dis merci et remercier l'ensemble de l'équipe qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Savez-vous, un mari de nuit ou une femme de nuit, les génies, il y en a plusieurs qualités. D'accord. Voilà, les djinns, il y en a plusieurs qualités. Le mari de nuit, c'est un modèle de génie. Voilà, quand il est avec une femme, il empêche les hommes de s'intéresser à elle, ou bien même quand elle est en relation avec un homme, 2-3 jours, 2 ou 3 semaines, il y a problème. C'est la même chose chez l'homme aussi, quand il a ça, il a une relation avec une femme, il a trop de difficultés. Donc voilà un peu un mari de nuit ou une femme de nuit. Pour savoir que tu as un mari de nuit, une femme, généralement quand tu dors, excusez-moi du terme parce que c'est indirect, tu vas voir que toujours il y a quelqu'un qui vient, qui couche avec toi. Et quand il vient, s'il n'a pas pris le visage de ton papa, il va prendre le visage de ton frère. Ou bien le visage de quelqu'un que tu respectes beaucoup. Et quand toi tu te lèves matin, tu vois qu'il y a une nuit dans ton sommeil, tu as vu telle personne. Bon, je dirais même tu as vu ton père qui couchait avec toi. Et quand tu vois ça déjà, il faut déjà interpeller, il faut t'approcher de quelqu'un déjà pour demander et puis on va t'expliquer. C'est la même chose aussi chez l'homme. Quand tu as ça, tu peux être couché comme ça et puis tu vois, il y a ta soeur qui est avec toi, tu es en train d'aller avec ta soeur ou bien ta maman même. Et quand tu vois ça, si tu ne te lèves pas, dans l'avenir même, ça va t'empêcher de te marier. Et comme vous l'avez dit, sincèrement, c'est un phénomène qui est très, très beaucoup aujourd'hui là. Au 21e siècle où nous sommes là, vraiment, ce problème-là fatigue beaucoup nos jeunes frères et nos jeunes filles. D'accord. Voilà. Mais déjà, ce qu'on souhaiterait savoir, qu'est-ce qui provoque les maris et femmes de nuit? Alhamdulillah, généralement, nous, dans les études qu'on a fait, ce qui provoque beaucoup les maris de nuit et les femmes, par exemple, les maris de nuit chez les femmes qui sortent chaque fois, qui ne mettent pas de foulard. D'accord. Ou bien une femme qui a l'habitude de se laver tardivement dans la nuit. Chez les hommes aussi, c'est la même chose. Tu vas aller voir un homme, il est là, il a porté des badets, il est torse nu, il est en train de se promener. C'est-à-dire il se promène dans le quartier avec son petit débardeur ou avec son petit chocoto. C'est ça qui provoque. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la manière dont un homme, comme moi, je peux voir un homme qui a porté torse nu, c'est comme ça aussi les esprits se promènent et ils voient. D'accord. Bien sûr. Ok. Et est-ce qu'il est possible de chasser un mari de nuit ou bien une femme de nuit sans laisser de conséquences même sur la personne qui a le mari ou la femme de nuit? Alhamdulillah, d'abord je dirais non. D'accord. Pour chasser un mari de nuit derrière une femme ou chasser une femme de nuit derrière un homme, il faut une consultation.
Il faut une consultation. Parce que comme chez nous, généralement, tu vois, même dans ce bas monde où nous sommes, tu peux être une femme et puis un homme te voit, il est avec toi, mais pas pour s'amuser avec toi. Peut-être que quand il voit des problèmes qui viennent envers toi, il peut te protéger. Ou bien quand quelqu'un parle mal de toi d'une manière, il peut te dire, ah, telle personne fait attention à telle. Donc les hommes de nuit, les maris de nuit et les femmes de nuit sont comme ça. Mais c'est avec consultation. Quand on consulte et puis on voit que, ah, par exemple, je prends un exemple, Bintou a un homme de nuit. Mais l'homme de nuit qu'elle a là, si on ne le chasse pas, elle ne peut jamais se marier. On peut le chasser. Mais si on regarde que l'homme de nuit qui suit Bintou, il est derrière Bintou pour protéger Bintou. Mais il peut ne pas empêcher Bintou à se marier. Regarde, les hommes de nuit, il y a d'autres qui sont tellement compliqués. Et même quand tu es enceinte, il va venir gâter grossesse là. Oh. D'accord. Donc quand on fait cette consultation, et puis après consultation, maintenant on voit si c'est quelque chose à chasser, ce qu'il demande, on lui donne et puis ça va. Parce que eux, comme on dit dans la consultation, quand on va consulter, on a une manière de rentrer en contact avec eux. D'accord. Ce qu'ils demandent, par exemple, on a une fois fait un truc comme ça, le génie qui était derrière, la dame a demandé un mouton blanc. On a dit à les parents de la femme, envoyez un mouton blanc. Ils ont envoyé le mouton, on a fait le sacrifice comme il se devait. Après ça, ça avait tombé 3 grossesses à la femme. Là. Mais après ça, la grossesse qu'elle a pris, l'enfant, il a 4 ans aujourd'hui. Donc, on peut chasser, mais on ne le chasse pas tant qu'il n'y a pas d'analyse. Mais quand je dis analyse, ce n'est pas chez les Blancs, dans le laboratoire. Hein? Voilà, c'est dans la spiritualité. Ok. Du coup, si j'ai bien compris tout ce que vous venez de dire, pour que ce soit un peu plus clair, ça veut dire qu'il y a des maris de nuit qui sont bien et il y en a d'autres qui ne sont pas bien, qui sont là en fait pour faire du mal et d'autres sont là pour protéger la personne avec qui ils sont. C'est ça. Mais cela me donne une question. Celui qui est bien, je veux dire le mari de lui qui est bon, qui vient pour protéger la femme avec qui il est, est-ce que ça ne va pas l'empêcher, elle, de se marier dans la vraie vie, de fonder une famille, ou bien ça va lui permettre d'avoir un foyer stable et puis heureux? Bon, je vais dire un mot ici en Bambara. D'accord. Parce que les esprits là, par exemple, chez nous en Djoula, on dit Damassa. Okay. Damassa là, comme quand ça est là, la question que vous avez posée tout à l'heure là, il peut être derrière une femme. Et puis, toi, il ne te montre pas des signes qu'il est là. Mais tu vois toi-même dans tes activités, peut-être tu peux aller au marché, ça va dans ta main, mais dans tes affaires de garçons, tu vois, il y a des femmes qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, elles ne sont pas mariées. D'autres peuvent te parler de l'arrogance chez certaines femmes. Mais quand tu vas fouiller, tu vas trouver que c'est ce problème-là qui est à la base. Maintenant, quand tu demandes, quand tu fais consultation pour voir, il est là, il est bien, mais il demande quelque chose pour pouvoir libérer la dame. Donc toi, tu fais ça maintenant, la dame, quand elle s'est mariée, après ça, sa famille est bonne, tout va bien, mais il y a d'autres même qui ne veulent même pas ça même. C'est-à-dire que de toute façon, moi je suis assis à côté de toi comme ça là. Quand le mari de nuit est derrière une femme et puis il vient trouver la train et causer avec un garçon, toi-même tu sais chez nous dans ce monde là, par exemple, tu vas voir un homme qui cause avec ta femme, tu es fâché. Et même dans la spiritualité, il y a des maris de nuit même qui marient les femmes même. Ok, dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. D'accord. Et cette femme-là, mon vieux, si tu n'as pas trouvé bonne personne là, toi, tu vas faire ta vie sans te marier. Donc, raison pour laquelle, quand déjà, à travers ce direct-là, ceux qui vont suivre, qui voient déjà ces signes-là, ils n'ont qu'à s'approcher des gens pour demander qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être libéré de ces trucs-là. Ok, d'accord. Mais vous avez parlé de symptômes, c'est-à-dire qu'il y a possibilité, pendant que vous dormiez, de voir une personne en rêve qui vienne coucher avec vous et tout. Mais est-ce qu'il peut arriver des cas où les personnes ont soit un mari de nuit ou bien une femme de nuit, mais que ce mari de nuit ou bien la femme de nuit ne se manifeste pas forcément dans le rêve de la personne? Oui. Est-ce qu'il y a des cas comme ça? Alhamdulillah, au fait, c'est ça même qui est beaucoup. Ok. C'est ça même qui est beaucoup. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, et vous connaissez Abidjan, hein, c'est vrai, il y en a beaucoup de femmes, il y en a beaucoup d'hommes. Mais quand tu vois une femme, une jeune fille s'élever, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, tu n'es pas élève, tu ne vas pas à l'école. Parce qu'il faut préciser, hein,
Toi, tu peux aller à l'école, tu as ton objectif, tu dis non, je vais être médecin. D'accord. Bon, pour être médecin, là, s'il me mélange peut-être en relation avec quelqu'un, ça va m'empêcher d'étudier. Il y a ces cas-là qui sont là. C'est vrai. Mais toi, tu n'es pas dans ce cas-là. Et puis, tu as 30 ans, 35 ans, tu n'es pas marié. Il faut te lever pour demander. Il faut poser la question, il faut chercher. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ne va pas. Regarde, on a l'habitude de dire dans nos genres que les femmes ne chôment pas. Mais tu sais qu'il y a des femmes ici, par mariage, hein, même dans affaire de copains, copines, là, eux n'ont pas de copains. Hein. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui provoque ça? Il y a problème. Il y a quelque chose Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, je suis à Bobo. Ce problème-là, je suis très, très content que vous m'ayez posé cette question aujourd'hui parce que les gens souffrent terriblement à cause de ces genres de problèmes-là. Moi, j'étais là comme ça un jour et puis il y a une femme qui est venue, elle a 52 ans, mais elle n'est pas mariée. Waouh. Ah, mais j'ai dit, mais comment ça? Mais après analyse, elle a 3 enfants, hein. C'est-à-dire elle a fait les enfants comme ça. Tu peux trouver quelqu'un qui peut, voilà. Mais ça ne va jamais loin en fait. Et après analyse, quand je lui ai parlé, elle a dit, mais imam, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, non, on va prier pour vous. À mon âge, 52 ans, on peut me marier. J'ai dit, non, ils vont te marier. C'est pour laver ta tête, non. D'après nous, chez nous, les Djulans, ameni kunko. Il faut le faire. Il était dans sa fionnée kumako. Après avoir fait les trucs, elle a trouvé un vieux qui a perdu sa femme. Il dit, bon, comme moi j'ai perdu ma femme, toi aussi tu as pris de l'âge, moi je ne vais pas prendre une femme qui va venir faire des enfants parce qu'à mon âge, là, si je prends une femme qui fait des enfants, c'est des orphelins que je mets au monde. Donc, il a pris la femme, il l'a déposée chez lui à la maison. Wow. Donc, j'en profite de ce plateau pour dire à nos soeurs et nos frères, comme j'ai dit tout à l'heure là, il y a des cas précis. Hein? Je vais à l'école, j'ai mon objectif, je ne vais pas me mélanger ça. Toi-même, tu as décidé ça. Quand quelqu'un vient vers toi, tu rejettes la personne, ça c'est un autre cas. Mais toi, tu es là. Quand quelqu'un vient, 1, 2, 3, d'après nos jeunes frères aujourd'hui, il vient, il fait Mougoupan et puis il s'en va. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut se poser des questions. D'accord. Du coup, vous avez eu plusieurs cas comme ça que vous avez guéris. Est-ce que les personnes que vous avez guéries, il y a des personnes où ça avait été difficile ou bien il y a des personnes où ça a vraiment été facile? Donnez-nous... bon, alhamdulillah, tu sais que quand tu es assis sur un travail, je ne suis pas fonctionnaire. Je suis imam. J'ai fait plus de 20 ans, 22 ans d'apprentissage dans cette spiritualité-là. Et mon travail, c'est d'aider les gens. Quand tu vas arriver à Bokabo aujourd'hui, tu vas demander Cheikh Idriss Koné. Même si tu demandes à un enfant de 5 ans, il va passer devant toi pour aller te montrer chez moi. Parce que je suis connu en tant que quelqu'un qui sauve la vie des gens dans la spiritualité. Mais, tu vois, les gens n'ont pas les mêmes chances. C'est vrai. C'est comme quand vous partez peut-être présenter un concours, d'autres se font parrainer. Mais d'autres qui vont sans parrain et puis sont admis au concours. Par contre, celui-même qui se fait parrainer, souvent même il échoue. C'est ça. Donc, c'est pour répondre à vos questions pour dire que, voilà, on ne peut pas dire que tout est facile. Parfois, tu fais travail de d'autres personnes, 2, 3 jours, on t'appelle pour te dire c'est bon. Après, tu peux faire travail de d'autres personnes, tu peux taper 1 mois, 2 mois. Et puis, tu n'as pas encore de bons résultats, mais ça s'arrange. Parce que c'est sur un plateau, il faut dire la vérité aux gens. Moi, je ne suis pas venu ici pour dire du n'importe quoi aux gens, ou bien venir ici pour venir manipuler ou bien filer. Non, 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 je ne suis pas ici pour ça. Et comme j'ai dit et je le répète, rien n'est facile, mais dans la spiritualité, c'est notre travail. Si tu dis à un chauffeur de conduire voiture, est-ce que son cœur bat? Même pas. Son cœur ne bat pas. Mais si tu dis à quelqu'un qui n'a jamais conduit qu'il faut prendre la voiture, là, tu vas te déplacer, tu vois déjà lui, il commence à courir, il commence à suer. C'est ça. Donc vraiment, ce que je peux dire pour répondre à la question, c'est ça. On peut aider d'autres qui vont être rapides, d'autres peuvent prendre le temps, mais quoi qu'il arrive, ça va s'arranger. D'accord. Alors, devant tout le monde, moi, j'aimerais vous poser déjà sur ce sujet-là une toute dernière question afin de pouvoir passer à un autre sujet. Est-ce que vous avez la possibilité d'aider des personnes, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, 5 personnes ou bien 10 personnes, les 10 premières personnes qui nous appelleront pour nous expliquer leurs problèmes, de les aider gratuitement? Il n'y a pas de problème. Je suis ravi de cette question. Comme c'est indirect, souvent il y a des Français qui seront mal placés, mais les gens n'ont qu'à comprendre. Hein. Nous, c'est les études arabes qu'on a fait. Voilà, mais ici, quand tu t'exprimes un peu en français, parce que généralement, beaucoup de personnes comprennent le français. Et on peut aider les gens. Comme je l'ai dit,
quand tu vas arriver à Bokabo, il y a des gens qui viennent nous voir souvent, qui ont des difficultés. Souvent, même toi-même, là, même, tu es l'imam, là, même, tu es le guide, là, même, là, tu prends ton argent même pour donner à la personne. Mais il y a des travaux là, ça ne peut pas être gratuit. Hein. Il faut dire. Parce que tu viens, il y a un travail qu'on doit faire pour toi qui demande beaucoup de nécessités. Il y a problème. Okay. Mais comme vous l'avez dit, vous demandez, je vous accorde ça. Ceux qui vont vous appeler, je prends 10 personnes à faire des femmes de nuit ou bien à faire des maris de nuit là. Pour régler le problème de 10 personnes. Ça, je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, chers internautes, vous avez bien entendu l'imam. Il accepte d'aider 10 personnes, les 10 premières personnes qui nous contactent, les aider sur les problèmes de femmes et de maris de nuit. Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler. Nous allons vous donner notre contact juste avant la fin de l'émission afin que vous puissiez nous appeler et nous allons vous mettre en relation avec l'imam. Voilà, donc imam, là on va juste résumer rapidement ce qu'on a dit sur les femmes et maris de nuit. On a dit déjà que pour savoir si on a un mari de nuit, la plupart du temps, c'est lorsque nous rêvons. On voit peut-être une personne que nous connaissons dans nos rêves qui vient coucher avec nous. Voilà. Et il y a possibilité de les chasser. Mais avant de les chasser, il faut d'abord consulter pour voir à quel type de mari de nuit nous avons affaire. Si c'est un bon mari de nuit ou bien c'est un mauvais mari de nuit. Et en fonction de cela, tout est fait afin que la vie que ce soit d'un homme ou d'une femme soit paisible. Parce que ça ne sert à rien d'être là et puis de ne pas pouvoir se marier, d'avoir des problèmes dans nos différentes relations. Voilà, donc on va juste basculer sur notre prochain sujet. Je voulais suggérer quelque chose ici. D'accord. Vous avez vu que j'ai demandé de consulter avant de chasser. Parce que quand il vient pour aider les gens, il faut expliquer tout clairement. C'est clair. Une fois comme ça, j'ai reçu quelqu'un qui travaillait à une banque. Et puis un matin, ils ont monté faux crédit sur elle. Waouh. Donc, quand ils ont monté faux crédit, il était question de la licencier même de son travail. Et puis, elle a sa petite soeur qui me connaît très bien. Ils se sont pris, ils sont allés me trouver à Bokabo. Et ça, ce n'est pas consultation. Dans nos échanges, et puis la dame m'a dit que, elle a souvent, quand elle dort la nuit, voilà ce qu'elle voit. Mais elle est allée voir quelqu'un qui lui a donné un médicament pour dire, il va chercher son mari de nuit qui est derrière elle là. Et quand elle a utilisé le médicament, la nuit, elle s'est couchée. Le gars est venu faire par là-bas à elle. Il a frappé correctement. Et puis quand il partait, il lui a dit, je suis parti là, mais tu vas voir ce qui va t'arriver. Et quand il est parti, voilà les problèmes qu'elle a eu dans son service. Donc ça veut dire qu'elle, son mari de nuit qui était derrière elle là. On ne devait pas, on devait savoir, il y a quoi, qu'est-ce qui est le problème, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Donc raison pour laquelle j'ai dit, parce que c'est sur un plateau, il ne faut pas parler après, les gens vont dire non, l'imam il a dit, non. Il faut préciser les choses. Donc, que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs, avant de faire quoi que ce soit dans ton affaire de femme de nuit ou bien dans ton affaire de mari de nuit, il faut voir d'abord, est-ce que le damasa que tu as là, on doit le chasser? Et si on te dit oui, on peut le chasser. Avant aussi de voir, il faut partir chez la personne capable. Parce qu'à Abidjan, on a vu, il y a beaucoup de marabouts, hein? Il y a beaucoup d'imams. Mais est-ce que tout le monde peut faire ça? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais souligner un peu avant de passer à une autre question. D'accord. Merci beaucoup, imam, pour ce point que vous avez souligné. Je suis sûr que ça va aider plusieurs personnes à mieux comprendre exactement ce qui ne va pas dans leur vie et tout. Voilà. Donc, là, vous savez, on est dans la vie. Il y a des choses qui sont, c'est vrai, le mariage, il est important. Mais comme la jeunesse a l'habitude de dire aujourd'hui, l'argent aussi est important. C'est ça. Voilà. Et il se trouve que, franchement, depuis, on va dire, les 2 dernières années, les temps sont devenus trop durs. C'est compliqué. Souvent même, tu travailles, tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu t'en sors pas financièrement. Donc, moi, j'ai une question pour vous, imam. Est-ce qu'il est possible uniquement de se faire de la richesse en priant Dieu? Est-ce que ça, là, c'est possible? Oui, c'est possible. Ah bon? C'est possible. Sans travailler, juste prier Dieu et puis devenir riche. C'est possible. Donc, développer. Je vais vous répondre. Je vais développer. C'est au temps des grands savants. Il y avait une famille.
qui étaient au nombre de 5-6 personnes, chaque matin qui partaient travailler au champ. Et puis un jour, il y a un qui a eu une révélation. Il dit, il faut prier Dieu. Dieu va te donner l'argent. Mais je précise, hein, c'est vrai, on peut ne pas travailler et puis gagner l'argent. Mais le travail est la base de la recherche. Ah, c'est vrai. Vous comprenez, hein? Le travail est la base de la recherche. Mais quelqu'un peut être assis dans la maison comme ça, et puis ton ami qui est en ville, il vient te présenter un business qui n'est pas un sale truc, et puis il te met dedans. En 24 heures, tu attrapes tes millions. Ça, ta vie a changé comme ça. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, je reviens sur la question. Un jour, il y a un qui a eu révélation qu'il faut prier Dieu. Ce que tu veux, Dieu va te donner. Lui, il est resté à la maison, il a pris son chapelet. Comme façon, moi, ici, venant avec mon chapelet là. Il y a un verset, Waman yatakila yajalla makrajan, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasibuhu. Inna Allaha balighu amrihi, qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadran. Il a commencé à faire ça. Il a commencé à faire ça. Ses frères sont allés travailler au champ. Ils sont venus le dire, toi, il faut t'asseoir ici pour appeler ton Dieu. Hein. Il faut t'asseoir ici pour appeler ton Dieu. Nous, on est là chercher nous l'argent. Quand on va gagner notre argent, là, on va rien te donner. Hein. Mais lui, il est là. Il est en train de prier son Dieu. Il est en train de prier son Dieu. Un jour, ses frères sont fâchés. C'est ça, au village, ceux qui élèvent les poulets là, on va en aller termiter au champ pour venir donner les poulets. C'est que tu n'as pas fait le village. Non, non. Voilà. En Djoula, on appelle ça Babakourou. Donc, ils sont allés, comme ils sont fâchés, là, ils disent que les frères refusaient de travailler. Donc, ils sont allés enlever termitel là en brousse. Vous pouvez le trouver, il est dans sa maison. Ils ont ouvert la fenêtre et puis ils ont jeté ça sur le passé. Les bêtes qui sont de là est mort très mal. D'accord. La reine, mais tu connais ce qu'on appelle reine, non? Voilà. Voilà. Wow. Donc, il y a des bêtes là, qui meurent très mal. Donc, pour coincer les frères, ils ont jeté ces termitels là sur le gars dans la maison là-bas. Il y a les bêtes qui sont dans la terre là. La terre, oui. Dieu a multiplié, Dieu a troqué ça c'est-à-dire en notre langue ici. Dieu a troqué ça en or, diamant pour donner au gars. Waouh. Waman yatakila yajalla makrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Waman yatawakkal ala Allahi fa huwa hasibuhu. Inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadran. Comme c'est pas, on n'est pas sur ce thème-là, donc je ne vais pas expliquer la signification. Mais c'est pour te dire que Dieu est là. Tu peux être dans la maison et puis tu ne travailles pas. Tu es en train d'appeler Dieu. Dieu même va envoyer quelqu'un là-bas pour venir te trouver dans la maison, pour venir te donner. Lui, quand il s'est levé, il a regardé, il a cassé tout là. Parce que comme il a dit, je ne peux pas trop bien expliquer ça en français. Mais Baba Kourte, colline de termites là qu'il a cassé avec ses pieds là, c'est or, diamant qu'il a trouvé dedans. Il a rassemblé et puis il a appelé ses frères pour dire, ah, moi je suis assis dans la maison ici. Vraiment, il était là, il y a quelqu'un qui a jeté truc sur moi. Il me suis levé, j'ai regardé, c'est or. Et ils sont maintenant, ils sont étonnés. Donc, ils sont allés prendre les chapelets et ils disent que ah, ton waman yatakila yajalla makrajan que tu es en train de faire là, nous tous on va venir faire ça. Mais je mets encore ma langue dedans pour préciser. C'est pas parce qu'il a dit ça que toi tu vas aller te coucher, fermer la chambre, si toi là-bas tu es en train de dormir, que l'imam a dit non, que Dieu va. Lui il ne dormait pas, il était en train d'appeler Dieu. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc ici, dans ce monde-là actuellement là, le travail est la base de la recherche. C'est quand tu fais un petit truc et puis tu vois un imam. Le verset qu'il a dit tout à l'heure là, Billah ici a travaillé ça pour te donner, je te donne 41 jours. Tu vas compter les millions. Mais on n'est pas ici pour ça d'abord. C'est ça. Sinon, si on travaille ça pour te donner, tu as 41 jours pour compter des millions. Donc voilà la réponse à votre question. D'accord. Donc en fait, pour résumer, c'est vrai. Dieu donne, mais en même temps, il ne faut pas aussi être paresseux. Voilà. Dieu peut te donner s'il voit que vraiment tu fais des efforts et que ça ne bouge pas. Mais ce n'est pas là, on ne dort pas et puis on espère que Dieu va faire descendre l'argent pour nous. C'est ça. En tout cas, votre histoire, elle est très intéressante. Là, on tend pratiquement vers la fin de notre émission. C'est ça. Moi, je souhaiterais que vous vous adressiez à la population pour leur passer un message. Voilà. Pour qu'ils puissent
en tout cas, un message qui vous vient en tête, que vous souhaiterez passer surtout à la jeunesse. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ce que je peux dire à la jeunesse, c'est de prier Dieu. Voilà. Nous, on est là, c'est Dieu qui nous a envoyés. Dieu dit, il a créé l'être humain pour venir l'adorer. Et c'est après adoration que tout ce que tu vas essayer de faire, Dieu met sa baraka dedans. Même quand tu es commerçant, tu es en train de vendre ta marchandise, quand l'heure de prière arrive, ferme ta marchandise, va prier. Tu vois, il y a des grands musulmans ici, il y a certaines personnes dont je ne citerai pas d'éthinies. Quand l'heure de prière arrive, même si tu veux, il faut envoyer une manette d'argent. Il va te dire, va, moi je vais prier d'abord. Parce que l'argent, là, ça peut finir. Oui. Et c'est dans l'adoration de Dieu, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Quand tu vas aller prier pour venir, petit l'argent que Dieu va te donner là, il y a la baraka dedans. Donc le message que je peux donner à la population, c'est de prier Dieu. Et quand tu finis de prier Dieu, fais tes doigts pour toi-même et Dieu puisse t'aider à surmonter tes problèmes que tu as. Voilà ce que je peux dire à la population aujourd'hui, c'est ça. Merci beaucoup, Imam, pour ce temps passé avec nous. Donc, comme tout le monde le sait, nous nous retrouvons tous les mardis à partir de 14 h afin de partager d'autres secrets à d'autres personnes qui souffrent et tout. Donc, on vous retrouve encore le mardi prochain. On aura le terme à partir du mardi prochain, bien sûr, vu que nous sommes en direct. On pourra débattre de ça avec l'imam. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler. Comme l'imam nous a promis, toute personne qui souffre d'un mari ou d'une femme de nuit, vous nous contactez au 225 07 12 57 53 34 afin d'avoir l'aide de notre imam qui est présent sur notre plateau. Et nous, de notre part, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mardi prochain à partir de 14 h sur Muslim TV. Surtout, ne ratez pas la prochaine édition. Bye bye! Merci beaucoup, Merci. Imam.